équilibres sociaux au regard, par exemple, du critère de pauvreté, autant d'importance qu'au déséquilibre macroéconomique. Troisième priorité que je vais vous proposer, parmi 30 d'autres qui auraient pu être retenues, mais pour essayer de cibler un peu le message, c'est la question de la précarité énergétique à un moment où on voit l'énergie, ou à un moment où on voit que le coût de l'énergie va aller s'aggravant, ou en tout cas se renchérissant. Et l'une des facettes de la pauvreté dans l'Union européenne réside dans la difficulté particulière des personnes à satisfaire leurs besoins élémentaires en énergie dans leur logement, et on l'a vu avec le développement de la crise. Pour ces foyers en difficulté, il s'agit d'abord de se chauffer, mais aussi de disposer d'eau chaude, de s'éclairer ou encore d'utiliser les appareils ménagers de la vie quotidienne. Cette précarité énergétique trouve ses origines dans des revenus insuffisants des ménages, dans le prix élevé croissant de l'énergie et dans l'existence en priorité dans ces populations des logements à faible performance énergétique. Ces causes interagissent entre elles selon une spirale d'accentuation de la précarisation. Des revenus insuffisants ne permettent pas d'accéder à des logements moins chers, souvent plus anciens, de moindre performance énergétique, sans pouvoir y apporter les améliorations nécessaires. Et cette précarité énergétique est l'une des illustrations du vieillissement du vieillissement partiel du parc immobilier et la recrudescence des situations problématiques dans l'habitat tant privé que social. Le Parlement européen a souligné à plusieurs reprises l'importance qu'il attache à cette problématique et j'ai pour ma part proposé que nous mettions en place un concept de bouclier énergétique. En tout cas, il conduit à estimer qu'il faut combattre cette précarité par tous les moyens. Nous avons également invité les États membres à fournir des définitions nationales de la pauvreté énergétique et à développer des plans nationaux d'action afin d'éradiquer ce phénomène. Considérant que la pauvreté énergétique peut être combattue de manière stratégique en atteignant de hauts niveaux d'efficacité énergétique pour les bâtiments, le Parlement européen a également demandé à la Commission de traiter la pauvreté énergétique dans toutes les politiques relatives à l'énergie, mais aussi de contrôler la mise en œuvre des mesures relatives au marché intérieur, eu égard aux mesures nationales visant à éviter cette pauvreté énergétique. Tout ceci renvoie bien évidemment aux enjeux de la politique de concurrence, mais pas uniquement. Nous avons également demandé une augmentation de l'enveloppe du FEDER, destinée à financer des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique dans le logement social. Et enfin, dans l'avis que nous avons rendu en septembre 2012 sur la proposition de directive relative à l'efficacité énergétique, nous avons demandé à ce qu'il soit souligné que les instruments de financement pourraient également être liés au programme prévoyant des actions de promotion de l'efficacité énergétique dans tous les foyers afin de lutter contre la précarité liée au coût de l'énergie et d'inciter les propriétaires louant des logements à rendre ceux-ci aussi efficaces que possible sur le plan énergétique. Et de ce point de vue, évidemment, dans cette conclusion ici au Comité des régions, je me tourne vers ma voisine Mercedes Bresso en lui disant combien sur ce point, je pense que dans les conditions de mobilisation des prochains fonds structurels, la possibilité de flécher une priorité dans l'utilisation du FEDER en faveur de la rénovation du logement social pour favoriser une équation énergétique plus soutenable est absolument indispensable si nous sommes cohérents à la fin d'une journée de travail comme celle auquel vous m'avez invité. Merci. Merci.